Merci aussi à vous. Mais je voudrais pour une dernière fois que vous nous lanciez un message à l'endroit de nos soldats. Le dernier message à l'endroit des soldats pour des manifestations. Merci. Chers soldats du Togo, notre pays, le Togo, traverse des moments difficiles. Oui, sans oublier que depuis plus de 30 ans, notre pays est dans une situation difficile. Parce que la majorité des Togolais ont réclamé une certaine démocratie, une démocratie vraie. Et les gens se sont sacrifiés. Même certains militaires, policiers, gendarmes sont morts dans ça. Dans les années 90-94. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça fait 35 ans. Nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Parce que ceux qui sont au pouvoir nous utilisent, nous les militaires. Ils ont utilisé d'autres militaires par le passé et ça continue aujourd'hui. Et ça ne finit pas parce que ils se sont accrochés. Et ils utilisent l'armée pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, l'armée du Togo apparaît comme un os dans la gorge du peuple togolais. C'est pour cela la majorité des Togolais ont détesté l'armée du Togo pendant longtemps. Mais lorsque nous, je dirais même que à travers la méchanceté de M. Faure Gnassingbé, qui nous a envoyés en prison d'une manière abusive, après cette épreuve, quand nous sommes sortis, vu notre engagement pour un Togo nouveau, les populations ont mis de l'eau dans leur vin. Aujourd'hui, ça recommence. Les Togolais ont soif du changement. Parce que le pays, ça ne va pas. Tout le monde est fatigué de vivre cette persécution, cette misère, cette pauvreté. Et cela rejaillit sur vous. Vous, les militaires, ça rejaillit sur vous. La preuve, il y a beaucoup d'entre vous, chaque fin du mois, ce qu'ils perçoivent comme maigre salaire, ils vont payer les dettes. Les dettes de quoi? De maïs, de riz, de l'huile, des spaghettis, etc. Quand vous allez à Kara, c'est ça le quotidien des militaires, les bérets rouges. À Lomé, vous allez au marché de Boissy, mais le Togo, c'est les dettes chez les bonnes femmes. Pas plus qu'avant-hier. On a encore parlé de vous parce que vos chefs d'état-major ont proposé qu'on vous améliore le salaire à la hauteur de 60 000 par soldat, pour qu'au moins le dernier soldat puisse gagner 120 000 par mois. M. Faure Gnassingbé a refusé. Vous le savez bien. Aujourd'hui, il est encore question de défendre son régime. Alors que pendant 20 ans, il n'a rien fait pour les populations. Pour vous, dans les casernes, nous le savons, il n'y a aucun hôpital militaire construit. Dans les casernes, vous n'avez pas de logement. Alors que dans les pays limitrophes, quand vous allez dans leurs casernes, mais on dirait que vous êtes dans un autre pays. Vous n'avez pas d'infrastructure de sport. Et vos casernes sont vides. Les casernes, certaines casernes qui existent où il y a un peu de logement, c'est des logements vétustes qui datent des années 68-67.
Au Kalandia, quelques petits logements qui datent des années 109. Bref, vous n'avez pas de logement. Vous êtes éparpillés dans les villes. Vous louez chambre, salon, une pièce, vous vous débrouillez. Alors que dans une armée, normalement, vous devez avoir des logements jusqu'à la retraite. Tout comme dans les autres pays. Un militaire en fonction doit être logé jusqu'à la retraite. Maintenant, vous êtes à Téticopé, vous êtes loin des casernes, vous êtes obligé de quitter la maison à 4 h du matin. Chaque matin, jusqu'à de lundi à samedi, 4 h du matin, vous quittez. Aujourd'hui, une fois encore, la population est dans la rue pour demander quelque chose de meilleur pour nous tous. On vous lâche encore pour les réprimer. Soldat togolais, deviens patriote. Deviens patriote pour maîtriser la minorité que M. Amron a dénommée minorité pilleuse, qui pille le pays à votre détriment. Cette minorité aussi existe dans l'armée. Et si vous vous mettez dans le vrai patriotisme, vous pouvez aider le peuple. Donc, je vous appelle solennellement à vous mettre du côté du peuple togolais pour mettre fin à la gabegie, à la concussion, au pillage des ressources du pays, au profit d'une seule personne, d'un seul individu. Soldats togolais, à bon entendeur, salut. Merci, mon lieutenant. Votre message, votre dernier mot aux soldats togolais. Mon lieutenant, vous êtes là? Oh. Oui. Oui, je voudrais pour ma part faire aussi, à la suite du commandant, faire un appel solennel, adresser un appel solennel aux soldats, sous-officiers et officiers des forces armées togolaises et à l'ensemble des forces qui interviennent, y compris les policiers. Vous êtes militaires, policiers, gendarmes de la République. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes militaires, gendarmes, policiers entretenus par le peuple. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes citoyens et les Togolais sont vos concitoyens. Vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes responsables de la protection de chacun, du territoire de Togo, de son indépendance, mais de sa souveraineté, mais aussi de chaque citoyen. Et non seulement la protection d'un seul individu. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez aussi que, chers militaires, gendarmes et policiers, que vous êtes allègrement abusés et grugés dans vos droits. Votre épanouissement est mis en berne. Vous ne vous épanouissez pas parce que nous savons ce que c'est. Sortez de cette torpeur, sortez de cette peur. Retrouvez votre statut de citoyen, de patriote, et soyez capable de dire non à tout ordre illégal qui vienne de qui que ce soit. Vous devez être du côté du peuple. Sachez qu'il n'y aura aucune excuse pour qui que ce soit à partir du moment où une armée ne peut pas vaincre un peuple. Une armée jamais ne peut vaincre un peuple. Il y a une nouvelle donne qui a commencé. Il y a une nouvelle ère qui commence où le peuple veut prendre les choses en main. Venez, bâtissez la cité avec le peuple. Tournez le dos aux menteurs, aux égoïstes, aux mégalomanes.
à ceux qui ont abusé de vous des décennies, 60 ans, voilà 60 ans. Merci à tous les militaires, patriotes, démocrates et républicains qui acceptent d'ores et déjà de se mettre du côté de ce peuple qui en a assez d'un régime corrompu, incapable de construire une simple pierre, de mettre en place une simple pierre pour qu'on dise au moins, voilà, ils ont pu construire au moins une pierre. Vive l'armée togolaise. On ne le dira pas aujourd'hui, quand vous aurez assumé votre responsabilité. Merci. Merci mon lieutenant, merci mon commandant, merci pour avoir accepté l'invitation et de vous prêter à cet exercice de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Bien, maintenant, tous ceux qui voudraient poser des questions ou bien qui voudraient apporter leurs suggestions, vous faites la demande et mes administrateurs sont là pour vous faire monter. Bon, montez-les s'il vous plaît. Montez-moi Black Star s'il est là. Mutez en même temps vos micros, vous qui vous fait monter, mutez vos micros en attendant. Voix qui passe, amour le porte, ni fusil ni canon, juste des mots puissants, feu de la rébellion. Le peuple regarde, le cœur en flamme, amour la voix, peuple enchaîné. Armron, la voix du peuple enchaîné. Chers amis, merci d'être là. Et donc, sur la forme, le respect, c'est le respect absolu, le respect à mes invités et le respect entre vous, entre vous-même aussi. Et donc, c'est ça, c'est dans cette atmosphère que nous allons travailler et je pense que c'est la meilleure des façons. Merci beaucoup. Donc, la parole au premier, c'est Davio qu'on a monté premièrement. Davio, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali, comment allez-vous? Ah, je vais bien, je vais bien. Je remercie les doyens pour les explications qu'ils ont données au peuple togolais et je sais que le peuple a pris bonne note. Ce que moi je tiens seulement à ajouter, c'est que cette population qui s'est mobilisée hier puisse maintenir la pression sur le terrain et que toutes activités sur le terrain actuellement soient toujours paralysées. Parce que quand les activités vont reprendre, je sais que Faure Gnassingbé aura encore de l'argent dans sa poche pour mener sa vie comme étant de débauche à la tête du Togo. J'aurais aimé que nos femmes qui voient leur marché incendié régulièrement sortent et rejoignent ces jeunes-là qui sont déjà en place, en train de participer à cette lutte. Je ne veux pas qu'il y ait de relâchement sur le terrain. Parce que quand il y aura relâchement sur le terrain, Faure Gnassingbé ira vous chercher dans vos maisons un à un et mettre fin à cette lutte qui a commencé. Je veux que nos femmes, nos mamans, comme le commandant l'a dit, sortent et se mettent devant cette lutte-là pour que nous puissions aboutir à un résultat cohérent qui pourra chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Parce que si les activités reprennent là, lui, il aura de l'argent pour effectuer ses voyages intempestifs qui lui permet d'assouvir ses besoins. Je veux que les Togolais maintiennent la pression, qu'ils ne relâchent pas. Parce que tant que les entreprises qui lui donnent de l'argent continueront à fonctionner, lui, il ne sentira pas l'effet de ce que les Togolais endurent. Je sais
que ça fera mal. Mais il faut que nous nous maintenons dans cette situation qui est là actuellement. Il ne faut pas que les gens aillent travailler, que la situation pourrisse sur le terrain et que ceux qui ont investi à Lomé sentent réellement ce que la population togolaise endure et qu'ils mettent la pression sur Fort Gnassingbé. Parce que tant que la situation ne pourrisse pas, tant que les activités vont reprendre, ce monsieur-là s'en fout éperdument de la population. Maintenez la pression, que ce qui a été, ce qui a commencé hier puisse continuer jusqu'à la chute du dictateur. Parce que la dictature se nourrit de notre travail. Lui, il s'en fiche de ce que nous endurons. Les factures vont augmenter. Les militaires, eux aussi, paient cette facture. Il ne faut pas que, les militaires se foutent de la population. Eux aussi, ils paient cette facture. Et tant que cette facture sera payée, Fort, lui, il s'en fiche de vous. Fort ne vous regarde même pas. Ce qui importe pour lui, c'est amasser énormément de sous et aller mener sa vie sexuelle à l'extérieur du Togo. Il s'en fiche de vous. Il s'en fiche de vous. Donc, peuple togolais, restons mobilisés, ne relâchons pas. Les doyens vous ont donné, les astuces à mener sur le terrain pour que cette lutte-là puisse aboutir. Merci les doyens, force à vous, continuez ces sensibilisations. On vous remercie d'être, de manière cohérente, du côté du peuple. Et on prie aussi pour vous, pour vos familles, pour vos santé, et que cette lutte-là puisse aboutir, que ça soit un aboutissement proche, pas un aboutissement à long terme. Non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, ceux qui prennent la parole, s'ils finissent, ils descendent et on fait monter les autres qui attendent en bas. Donc, ils descendent. Bon, je demande à mes invités s'ils ont quelque chose à lui dire. Je pense qu'il n'a fait que des propositions, des suggestions. Donc, si vous avez quelque chose à leur dire. Oui, ça va chez moi, c'est bon. C'est très bon. C'est une contribution, oui. Merci. Rien à signaler chez moi. Ok. Bien. As Johnson. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Papa Ali. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Et sincèrement, je tenais à m'excuser d'abord pour ce petit inconvénient. C'est pas dans mes habitudes parce que je respecte beaucoup les aînés. En fait, le monsieur qui avait écrit, il disait que malgré tous ces conseils, il ne change pas. En fait, il avait mal écrit et il s'est excusé. Comme nous avons près que 1000 personnes ici, il va falloir qu'on corrige pour que les gens ne regardent pas dans la complicité par rapport à ça. Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, je tiens sincèrement à vous remercier, Papa Ali, pour tous les efforts que vous faites dans cette lutte. Et le très grand apport que nous apporte le commandant Ama, moi je l'appelle maintenant le général Ama, le lieutenant, bon, je ne le connais pas, mais lui sera le colonel, parce que vous faites un travail d'énorme et de sensibilisation, surtout des consciences de nos militaires. Et ça va beaucoup aider dans cette lutte. Vous contribuez beaucoup. Et j'aimerais aussi seulement insister, moi j'aimerais apporter une contribution, insister par rapport à nos mamans. Et aussi dire à nos jeunes frères de rester mobilisés car on est déterminés. Tant que fort le papa, on ne s'arrête pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et je dis en même temps, à ceux-là, quand on sort, ils sortent pour aller au travail. Non, prochainement, on va les bastonner. Il faut qu'ils rejettent. C'est un travail civique. On dit Togolais, viens bâtir la cité. Tout le monde doit mettre la main. Nos frères de Zemidja. Tout le monde, donc vous devez vous mobiliser car nous devons libérer le Togo. 60 ans, c'est trop. Nous avons des exilés qui doivent rentrer. Nous avons des prisonniers politiques qu'on doit libérer. Donc, mes frères, restons mobilisés. Fort à peur. La peur a changé de camp. Donc, mes frères, je nous exhorte. On ne baisse pas le bras. Nous sommes en train d'écrire comme ça l'histoire du Togo. Nous allons le faire. Comme au temps de Sylvanus Olympie et compagnon. Donc, mes frères, restons soudés. Ne nous démobilisons pas. Restons toujours dans la rue. Et fort va dégager. Après, nous allons fêter. Voilà, c'est ce que je tiens à apporter et merci beaucoup. Courage à nous. Merci, As Johnson. Merci. Là encore, c'est une suggestion
Je pense que vous n'avez rien à dire au sujet. Bon. Le tour revient à Colombe. Bonsoir, Colombe. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, mon lieutenant. C'est une fierté d'abord pour moi et ces officiers que nous voyons sont du Nord. J'ai appris parler de ce lieutenant qui a servi dignement la gendarmerie nationale, qui a été remercié et qui a aujourd'hui une histoire. Toute promotion qui passe au sein de la gendarmerie, on a toujours fait les éloges de ce lieutenant. Le commandant a servi loyalement la gendarmerie. On l'a mal remercié. En ce jour, il y a une unité qu'on a créée au sein de la gendarmerie, au sein de toute l'armée, qui est chargée à contrôler les activités des militaires. Est-ce que ça n'entrave pas à la participation des militaires pour une révolution? Parce qu'aujourd'hui, le militaire n'est pas libre d'agir. Celui qui contrôle son ami, toi tu contrôles ton ami, il ne sait pas que tu le contrôles. C'est le chef qui a le renseignement. Et chacun se méfie. Est-ce que cette unité n'entrave pas à la participation des militaires pour un changement? Voilà ma question. Bien, Colombe a posé la question. Bon, au commandant de répondre. Oui, c'est une très bonne question. Hein? C'est une très bonne question. Vous savez, les militaires sont très surveillés. Au Togo, ils sont très surveillés. Mais vous savez, dans tout système, il y a une faille. Et les militaires le savent. Si vous prenez l'exemple du feu président Lawrence, non? Le président George Rawlings. Vous savez, il a fait 2 fois le coup d'État. Une première fois et une deuxième fois où il a réussi. Je veux dire que on ne peut pas, si les militaires au Togo le veulent, on ne peut pas les en empêcher. C'est des militaires. Dans les stages chez moi ou quoi? Je ne suis pas au Togo. On vous entend. Allô? Oui, allez-y. Ah, à la maison? Oui, non, c'est les câbles. J'ai touché au câble et puis les lampes se sont allumées. Non, c'est pour dire que c'est de la peine perdue. Les Togolais ont été toujours surveillés. Les militaires, je veux dire, ont été toujours surveillés. Et actuellement, avec la mise à l'écoute de certains responsables militaires et de l'ensemble du système sécuritaire, eh bien, c'est encore plus corsé. Mais il y a toujours une faille. Il faut que ça ne peut pas empêcher, si les militaires le veulent, officiers, sous-officiers, soldats, s'ils le veulent, ils vont toujours être du côté du peuple. Ils le savent. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, mon lieutenant. Le commandant veut dire quelque chose? Oui, je vais juste enfoncer le clou en disant que rien n'est impossible à une armée de changer. On peut mettre les garde-fous n'importe comment. Vous savez ce que nous sommes en train de faire ici, là? Je suis certain qu'au moins, il y a quelques militaires qui sont branchés. C'est sûr, oui. Vous savez comment ils se débrouillent pour se brancher? Ils n'ont pas les moyens pour payer les mégas. Hein? Mais lorsqu'ils sont dans un endroit où il y a le Wi-Fi, surtout les jeunes militaires, ils font tout pour se connecter. Et ils mettent l'écouteur dans l'oreille, ils cachent le téléphone. Et ils écoutent. C'est pitoyable. Parce qu'ils ont peur
ils ont peur du noyau dur. Tu ne sais pas, mon ancien le lieutenant a été victime de ça. Parce qu'il a parlé avec un de ses anciens. Vous savez où c'est parti? C'est parti très loin. Moi-même, j'ai raconté une petite histoire au doyen. Moi-même, je suis allé au camp hérité en l'an 2000 ou 2001. J'ai parlé là-bas devant 3 officiers. Le lendemain, j'ai été convoqué en même temps. Donc, heureusement que celui qui allait me saboter, lui aussi, il a dit quelque chose. Et je savais que c'est lui. Ce qu'il a dit, moi aussi, j'ai dit ça. Et le chef, c'était le colonel là au qui était chef corps. Puisque lui, même si tu pètes dans un coin, on te convoque. Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, il a dit, voilà, c'est comme ça. Donc, les garde-fous peuvent exister. S'il y a la volonté, la sensibilisation petit à petit, celui-là même qui est chargé de surveiller les autres, il va changer d'idée. Vous savez qu'il y a eu une mutinerie au sein des forces armées togolaises en 1991. Oui. Qu'est-ce qui a changé la mentalité de certains militaires? Ce sont les tracts qu'on balançait dans les casernes. Moi-même, j'ai fait ces casernes. Vous venez au travail le lendemain, c'est les tracts qui se promènent. Chacun veut savoir ce que eux-mêmes ils disent, ce que nos ennemis ont écrit. Le chef corps même cherche à voir ce que les gens ont écrit. Donc, à force de lire les tracts tout le temps, mais ça, les gens ont changé de mentalité. Et ça a occasionné des mutineries dans plusieurs casernes de Lomé jusqu'à Tapao. Le colonel Lawani a fui son camp. Le général Tidjani a fui le camp le camp Témédia, les officiers ont été pris en otage. Et les officiers méchants ont été sérieusement fessés, ligotés. Ça s'est passé une fois au Togo. Donc, depuis ce temps, pour éviter que cela se répète, ils prennent des dispositions. Mais aujourd'hui, c'est la volonté qui manque. Si la volonté arrive là, même la garde présidentielle va se mutiner. La preuve, en 91, la garde présidentielle s'est levée contre le frère de Nyassimbe Yadema qui était leur chef-corps. Il a couru pour aller se cacher dans la maison de son frère. Et donc, ça peut arriver. On peut mettre les garde-fous n'importe comment, continuer la sensibilisation et ça va percer, ça va contribuer par percer les abcès au sein de l'armée. Merci, mon commandant. J'ai une dernière question, si vous me le permettez. Oui, allez-y rapidement. Mon commandant, mon lieutenant, qu'est-ce que vous dites de la minorité militaire pieuse? Je m'explique. Mon lieutenant, je vous ai connu à Douanza dans une mission onusienne. Ah bon, ça veut dire que vous aussi, vous êtes soldat. Dans sa manière de parler, tu sens que... Oui, j'ai connu le commandant à Douanza, particulièrement au Nord Mali, dans la mission onusienne où il connaît la réalité de l'armée togolaise. Ouais. Au cours de nos missions onusiennes, lors de l'inspection de l'armement militaire, on déplace l'armement de ville, les mêmes armements qu'on inspecte à Douanza. Le lendemain, l'équipe qui va inspecter à Sibari, on prend le même équipement qu'on déplace de ville en ville. Ce qu'on a inspecté à Douanza, Sévaré n'en a pas. On prend le même matériel qu'on déplace
dans autre ville et on inspecte. Cela en rime en quoi? Secondo, la classe 96 que la gendarmerie nationale a, je pense que c'est l'effectif que l'armée, la gendarmerie a eu plus. Et tous sont partis à la retraite sans une dissection honorifique. Avec une pension de retraite de moins de 120 000, les adjudants. Cela arrive en quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une minorité au sein de l'armée qui joue à ce jeu? Pourquoi on les triche qui n'arrivent pas à se manifester? Est-ce que c'est normal à la fin d'une carrière, tu ne peux pas partir avec une mérite militaire? Quel message vous avez à l'endroit de cette minorité au sein de l'armée qui continue à jouer avec nos frères d'armes? Bon, je vais aller comme l'ancien. Je suis parti de l'armée. Mon départ est plus récent que mon ancien. Voilà. Au prime abord, je souhaiterais que tous ces retraités qui sont partis sans mérite, la classe 96 au sein de la gendarmerie, je la connais très bien. Je voudrais vous demander de grossir le nombre des jeunes dans la rue. Ne pensez pas que vous êtes des anciens militaires, donc vous n'avez pas le droit de venir dans la rue. Vous n'êtes plus dans l'armée. J'ai donné l'exemple en 2012, 2013, 2014 au Togo. Même mes jeunes frères qui sont officiers, quand ils me voient au maintien d'ordre, ils m'applaudissent. Ils me font la main. Même mes jeunes de PIA, ils me font la main. Ils sont d'accord avec moi. Donc, chers anciens gendarmes, anciens militaires, vous qui êtes encore dans la force de l'âge, vous êtes partis tôt à la retraite, vous êtes là, vous êtes en bonne santé, sortez pour aider les jeunes dans la rue. Tout à fait. C'est le devoir de tout un chacun. C'est parce que c'est ce régime qui ne vous a pas donné le mérite. C'est ce régime qui rétrécit vos pensions de retraite. Il faut sortir pour aider le peuple à faire partie de ce régime-là. Quant à ce qui se passait au Mali, c'est la mafia, c'est ce qu'on appelait la mafia au sein de l'armée togolaise. L'armée togolaise volait même l'ONU. Cette minorité au sein de l'armée togolaise là, de la Côte d'Ivoire au Mali, ils volent l'ONU, volent également les soldats qui sont sur le terrain. Puisque après un an, ce qu'on devrait vous donner est en deçà de la réalité. On vous coupe, comme vous aimez le dire. Et quand on vous coupe, l'argent là va où? À la DS. On présente cet argent à M. Fornia Singbe. Il prend pour lui. Et les chefs d'état-major font le reste. C'est comme ça se passait durant des années. Ils se sont enrichis sur vos dos. Moi, depuis Lomé, j'ai dénoncé cela sur les radios. La première fois que j'ai dénoncé cela à la radio, le contingent qui a atterri quelques semaines après, ils ont vu que leur émolument avait augmenté de 500 000 francs. Voilà, je suis reparti à la radio, j'ai dit que c'est insuffisant, c'est pas ça qu'on devrait vous payer. Puisqu'ils prenaient jusqu'à 2 millions de francs sur chaque soldat. Imaginez ce que ça fait comme argent. Même avant, on donnait moins. Et on volait aux soldats togolais près de 2 500 000. Quand j'ai dénoncé cela, ils leur ont augmenté 500 000.